OK. Beh, écoutez, dans ce cas-là, je passe la parole à Simon Bertin. Tout à fait, merci. Bonjour à tous et à tous. Donc, je vais partager mon écran que vous devez voir normalement maintenant. Et donc, moi, je vais vous parler plus particulièrement de pilotage de comment on va pouvoir exploiter finalement toutes ces données qui ont été créées, captées, générées par des ERP, par des MES, par des capteurs connectés. Donc, prendre un peu la suite de ce que Maxime a présenté ou ce dont David parlait tout à l'heure. Alors quand je discute avec des PME, qui est quand même la cible principale qu'on essaie d'adresser aujourd'hui, principalement chez Flutilient, on me dit souvent: «Bah, des données, vous savez, nous, on n'est pas une grosse coopérative, on n'est pas une multinationale, des données, on n'en a pas beaucoup». Sauf que la réalité, c'est que dès qu'on pose deux trois questions, combien de fichiers Excel vous avez? Est-ce que vous avez un petit ERP? Qui garde des fichiers Excel? On se rend compte que des données, tout le monde en a beaucoup, énormément. C'est pas trop quelle est la donnée qui est juste, qui sert vraiment et comment on va pouvoir, l'utiliser finement et l'exploiter de façon opérationnelle. Et donc notre métier chez Flutilient et ce dont je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui, c'est que, ces données, quand on les organise, quand on les structure, quand on les comprend, derrière, on a une vision un peu plus objective de son activité, on va pouvoir mieux la piloter, mieux l'organiser. Alors, je vais suivre rapidement, j'ai quelques slides qui reprennent un peu ce qu'a dit David, mais je vais peut-être vous le dire un peu différemment. Des données, vous en avez, c'est une certitude. Si, il y en a quelques-uns qui ont des doutes là-dessus, n'hésitez pas à poser la question, à faire un message. Je pense que j'arriverai assez rapidement à vous montrer que des données, vous en avez beaucoup. La techno, clairement, n'est pas un sujet. David l'a dit, Maxime l'a dit, et je vais vous le redire maintes et maintes fois. Aujourd'hui, des technos, il en existe multiples. Des solutions, il en existe beaucoup. Le sujet, c'est vraiment c'est d'avancer et d'utiliser. Et le dernier point, c'est que les attentes de vos clients, mais aussi de vos collaborateurs et collaboratrices, sont extrêmement nombreux. J'aime bien l'exemple qu'a pris David sur le nombre d'applications qu'on a sur son téléphone. Mais dès que vous parlez avec vos clients, ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin de savoir comment vous fonctionnez, ils ont besoin de savoir si vous êtes en avance, si vous êtes en retard, si vous allez tenir vos engagements. Quand vous regardez vos collaborateurs que vous cherchez à recruter, regardez un peu les questions qu'ils vous posent, certes sur le temps de travail, l'environnement et la qualité de travail, mais également sur les outils. Si aujourd'hui vous embarquez quelqu'un qui a 25-30 ans vous lui présentez une interface sur un S400 avec un écran vert et un clavier, une souris, pas de souris, pardon, juste un clavier. Je pense qu'il va partir en courant et je suis certain que c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés. Et donc, il est très important de prendre en compte ces éléments-là pour avancer et pour expérimenter et faire des choses, tester des choses avant de les mettre en œuvre. Rejoindre peut-être un point qui a été une question qui a été posée, est-ce qu'il faut absolument des intégrateurs? David a répondu, non, vous pouvez vous débrouiller en interne. Moi, je dirais même plus, il faut expérimenter en interne. Il faut tester, ça prend un peu de temps, ça prend un peu d'énergie, il faut s'appuyer sur des personnes clés pour essayer, avancer avant de passer sur une phase de production et finalement de rendre des choses plus robustes, plus professionnelles. Et c'est à ce moment-là que des intégrateurs, des éditeurs ou des solutions plus pertinentes vont pouvoir être intéressantes. Ce que je dis là, ce que vous a dit David, ce que vous a redit Maxime et je suis sûr ce que vous dira Miran derrière, on vous le dit, c'est nous aujourd'hui, nous on a fait le choix sur cette partie data de monter aussi un observatoire qui est un peu neutre, que je vous incite à aller voir, où vous pourrez finalement définir votre niveau de maturité dans le monde de la donnée. Mais tout le monde dit la même chose. Tout le monde dit: «Oui, les données, c'est importante, mais je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai pas le temps, j'aimerais me piloter, je veux le faire cette année, mais en fait, cette année, j'ai pas réussi à le faire». Et donc 55 des entreprises aimeraient faire des projets, mais n'arrivent pas à les faire. 73 des gens sont convaincus que la donnée, c'est primordial, il y en a plus de 65 qui arriveront pas à lancer des projets sur cette année-là. Donc il y a un vrai sujet de commencer, démarrer, se lancer et faire. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer pourquoi, comment. Alors le premier sujet, pourquoi on ne se lance pas? C'est ça, c'est quand on parle data, données, logiciels informatiques, la réalité c'est ça, beaucoup d'entreprises, beaucoup de solutions, beaucoup américaines. Heureusement, on est autour de la table des acteurs français et je pense que ça, c'est aussi un élément de choix important à prendre en compte. Et donc chez Flutilient, nous on a fait le choix d'avoir une solution simple, facile à déployer, souveraine, qui va finalement appliquer toutes les bonnes pratiques du monde de la data pour aller capter les données là où elles se trouvent et fournir des cockpits de pilotage, donc une visualisation qui va permettre à vos collaborateurs, vos collaboratrices, vos managers, vos partenaires de comprendre ce qui se passe, de voir ce qui se passe pour objectiver les informations finalement
leur permettre de faire ce qu'on fait encore très, très bien chez nous, c'est faire travailler notre cerveau, puisqu'on reste des êtres humains. Je pense que c'est là où on a des forces assez fortes et effectivement, comme l'a dit Maxime, le propre de l'être humain, c'est pas de remplir des fichiers Excel ou remplir des feuilles, et puis faire des calculs à la main, mais c'est bien de réfléchir, de penser, de proposer, d'animer, de coacher, d'accompagner, et donc la donnée et le pilotage par la donnée est un moyen de répondre à cet objectif-là. Alors tout ça, c'est, voilà, c'est un discours qui est assez générique, assez complet. Mais moi, je voulais vous montrer un exemple un peu concret, parce que je trouve que c'est en illustrant, qu'on arrive à présenter des choses concrètes. Et donc je vais vous parler, je vais venir dans votre métier un petit peu. Je vais vous parler d'une société qui s'appelle Maison Serreau, qui est aux confins, du Lot, et qui, vend des produits de charcuterie et saucisserie dans le monde de la grande distribution. Comme l'a, très bien dit, David tout à l'heure, eux, leur enjeu, majeur de l'ERP, c'était la traçabilité. Et donc ils ont un ERP qui est en place, qui leur permet d'assurer la traçabilité. Néanmoins, quand on vend dans la grande distribution, quand on doit aller, proposer ses produits, on n'est pas les seuls sur le marché et donc le développement commercial, c'est un enjeu primordial pour nombre d'entreprises et notamment celle-ci. Comment développer le commerce? Comment accompagner le client? Et bien sûr, quand même, assurer un suivi derrière qui soit un peu meilleur, que celui du contrôle des marges. En l'occurrence, c'est des choses qu'on peut faire avec des MES, des ERP, mais qui n'avaient pas été implémentées pour diverses raisons dans le RP. Donc, comment ça se passait chez Muson Serro avant? Comment ça se passe peut-être chez vous aujourd'hui? Il y a une équipe commerciale qui récupère assez régulièrement, en l'occurrence tous les mois, des données de l'ERP, fait des super tableaux croisés dynamiques, essaie de mettre les chiffres un peu en cohérence, de faire des graphiques à peu près lisibles. Je ne recommande pas le camembert 3D, c'est pas une bonne solution, mais ça existe souvent. Et puis essayer de comprendre quelles sont voilà, les enseignes qui marchent bien, celles qui marchent moins bien, sur quel secteur géographique, et on fonctionne comme ça. Malheureusement, quand on fait ça, vous l'avez vu, chaque collaborateur fait son petit calcul dans son coin. Le directeur commercial essaie de mettre un peu d'unité, mais en général, c'est déjà beaucoup de débats en interne dans les équipes commerciales sur mon chiffre est pas bon. Non, moi j'ai fait 2353 euros de vente et pas 2354. Soit dit en passant, peut-être le sujet, peut-être d'aller faire 3000 ou 4000 et pas savoir si c'est un euro de juste ou pas juste. Mais même discours aussi avec ses clients. Les commerciaux, quand ils allaient voir une enseigne de grande distribution, la première chose, c'est est-ce qu'on est d'accord sur les chiffres, sur ce qu'on a vendu, ce qu'on n'a pas bien vendu. Et déjà, des débats s'instaurent, finalement, qui n'ont assez peu d'intérêt parce qu'on n'est pas dans le conseil et l'accompagnement. Donc, on a travaillé avec eux pour automatiser ce process-là et finalement faire en sorte que tous ces tableaux de bord, tous ces indicateurs, tous ces chiffres, ils sortent de façon automatique. Donc, comme je dis, la techno n'est pas un sujet. David l'a redit, on peut s'intégrer, on peut échanger avec des ERP, même des ERP historiques. On sait calculer automatiquement des indicateurs et on peut déployer très rapidement des solutions. En l'occurrence, en quelques semaines, on a pu déployer ça. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet déjà d'avoir des indicateurs qui sont les mêmes pour tout le monde. La question de comment j'ai fait mon calcul ne se pose plus. Elle se pose pendant le projet, évidemment. Mais une fois le projet mis en place, tout le monde partage les mêmes indicateurs. Et déjà, un sujet de discorde en moins, que ce soit en interne ou en externe. Pour l'anecdote, je vous montre le premier indicateur qu'on a fait, le premier tableau de bord qui est magnifique. J'espère que vous apprécierez la beauté de l'exercice. Mais il y a un intérêt fondamental et primordial dans ces projets de transformation, c'est de rassurer tout le monde. Parce que cet écran-là, c'est la même chose que le fichier Excel. C'est des chiffres, c'est pas très joli. On a mis un peu de couleur, je vous remercie. On a comparé des choses qui avant se comparaient pas. On a regroupé des clients par catégorie. On a permis de faire des filtres pour pouvoir facilement accéder aux informations. Mais l'élément primordial de ça, c'est de rassurer tout le monde, rassurer les commerciaux que l'outil n'est pas là pour fliquer, je pense que Maxime l'a dit, qu'on est bien là pour amener des vrais chiffres aux clients et aux collaborateurs et faire en sorte que tout le monde s'approprie cette solution-là. Et il est vrai que dans les process de digitalisation, encore plus quand on parle de pilotage d'activité avec de la donnée, il y a cette crainte que les chiffres ne soient pas justes, que ça ne soit pas un outil de travail, mais bien un outil de supervision ou de finalement l'objectif premier. Et donc, on a fait ça, on a rassuré tout le monde avec cette étape-là. Et ensuite, on peut passer à des choses plus visuelles, en l'occurrence des répartitions de segmentation, en l'occurrence des états de chiffre d'affaires réalisés, des top flop clients, je pense qu'on en a montré, les segments de marché qui fonctionnent plus ou moins bien sur une période, et tout ça facilement accessible au travers d'une interface web, c'est ce qu'on appelle le SaaS, ça a été dit rapidement, et qui permet encore une fois de très rapidement accéder à une vision claire, objective
de son activité qui permet derrière d'avancer. Et je voulais vous montrer le dernier point qu'on a apporté. Alors, je suis obligé de flouter un petit peu les éléments parce qu'il y a des chiffres un peu confidentiels, mais quel était l'objectif primordial? C'était d'accompagner leurs clients. Et donc, on a travaillé avec eux et avec d'ailleurs un partenaire conseil, hein. Nous, notre métier, c'est d'aider à la mise en œuvre. Et je pense que c'est un autre élément de réponse par rapport à la question qui a été posée de est-ce qu'il faut des éditeurs ou des intégrateurs pour aider? Oui, il faut des conseils, il faut des gens pour vous aider à structurer, à savoir ce qui est important de ce qui ne l'est pas, et notamment dans la partie pilotage. Des indicateurs, quand on a commencé à travailler sur ce tableau de bord, et, si on écoutait les commerciaux, ils en voulaient 25. Donc, vous voyez qu'on a quand même consolidé, on a réduit aux choses importantes pour éviter d'aller un peu trop loin et se dire ben, mieux vaut 3-4 indicateurs qui soient bons, des informations précises. En l'occurrence, en haut, ben, une vision assez générale de comment ça se passe avec ce client. En dessous, les chiffres précis de l'évolution du chiffre d'affaires et des ventes fait ce client-là. Ensuite, ben, les articles qui marchent, qui ne marchent pas. Et c'est là où la donnée peut devenir une véritable force. C'est qu'aujourd'hui, les commerciaux savent par exemple, présenter à 2 succursales Intermarché, de dire bah, c'est marrant, ton copain qui est à 30 km ou à 50 km de chez toi, il a bien vendu ces produits-là, toi tu ne les as pas bien vendus. Bah, on est un peu étonné parce que vous êtes quand même sur des segments qui sont similaires. Et pareil sur les non-ventes. Et puis un petit élément un peu plus administratif, c'est le suivi des commandes. Vous savez que dans le monde de l'agroalimentaire, ben, engager les commandes et puis arriver à faire les livraisons, c'est important. Et d'avoir une vision très claire de ce qui a été commandé et passé sur les dernières semaines. Donc voilà un petit peu le projet tel qu'on l'a mené, avec une base d'un ERP, avec des restitutions derrière claires, simples, qui permettent aux équipes commerciales, qui sont en général pas les mieux servies par les sujets de la digitalisation, mais qui ont néanmoins un besoin très important d'avoir des outils simples, faciles à utiliser. L'impact de ça, c'est que l'équipe ben, derrière a pu recruter une personne dans son équipe, alors que c'était dans leur équipe, alors que c'était quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à faire. Ils ont généré 10% de croissance sur l'année 2021, plutôt bien. Une 2022 un peu plus compliquée de leur côté conjoncturel, mais ils ont réussi à tenir leur chiffre d'affaires. Et surtout, ils ont réussi à ouvrir de nouvelles enseignes grâce à ces outils d'accompagnement auprès de leurs clients. Alors moi, je vois pas les questions, moi, parce que je suis en plein écran, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je reviendrai sur le chat après, ou à me les relayer pour ceux qui les voient. Moi, ce que j'aimerais que vous reteniez de mon intervention, c'est sur 3 points. La première chose, c'est qu'il faut automatiser. Maxime l'a dit, David l'a dit, Myriam le redira. Écrire, ressaisir des données sur du fichier Excel, refaire sans cesse les mêmes tableaux croisés dynamiques. C'est clairement pas un objectif en soi. Le numérique, s'il y a une chose qu'il sait bien faire, c'est pas remplacer l'être humain, c'est automatiser des calculs qu'on fait sans cesse et qu'on fait et refait à longueur de temps. L'objectif, c'est que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel. La deuxième chose, c'est expérimenter, parce que même un échec, même de se dire tiens, si on voyait ça, on pourrait peut-être améliorer notre production. Bah, si on se rend compte que c'est faux, bah, vous aurez découvert que c'est faux et que donc peut-être qu'il faut passer du temps ailleurs. Et dans l'excellence opérationnelle, dans l'optimisation de nos entreprises, savoir où passer du temps est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et le dernier point, c'est peut-être plus en se projetant ailleurs, c'est que les données clairement vont transformer le monde. Elles transforment déjà le monde, hein, parce qu'elles nous donnent une meilleure vision et perception de ce qui peut se passer dans nos entreprises. Et que donc, grâce à ces données-là, vous allez pouvoir amener de nouveaux services. En l'occurrence, prévenir vos clients quand vous avez du retard sur une livraison, les informer très directement de promotions ou d'informations que vous pouvez leur transférer. En interne, c'est mieux partager l'information avec vos différents services. On parle souvent de contrôle de gestion, de suivi de marge, mais c'est bien d'avoir une fois par mois une grande messe où on vous dit ah vous n'avez pas été bon, vous avez consommé trop de carton ou vous avez pas bien fait vos emballages et donc du coup on a eu des retours clients. Mais si ça vous le savez en temps réel, si tous les jours vous savez faire un point et vous savez accompagner vos collaborateurs, ben, je peux vous dire qu'à partir du moment où eux-mêmes voient les erreurs qu'ils font, bah, ils changent leur fonctionnement et ils l'améliorent. Parce que je pense que l'être humain est quand même bien fait et doté de cette intelligence-là de vouloir s'améliorer sans cesse et sans cesse. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, avec à la fois ben, des petits messages un peu sur comment mieux utiliser la data et en même temps un cas un peu concret dans votre domaine qui illustre un petit peu ce qu'on peut faire chez Futigen pour vous aider à mieux piloter, finalement, à faire travailler vos données pour que vous puissiez vous concentrer, vous, sur le pilotage de votre activité. Si vous avez des questions, interrogations, je suis à votre disposition.
Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées dans le chat, mais et que vous pouvez me les relayer, ça sera avec plaisir. Et sinon, je laisse la main à Myrène, je crois. Pas de questions. Alors, soit dans la conversation, soit si vous voulez lever la main, prendre la parole, n'hésitez pas.